Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Oh, j'ai révisé mon micro est ouvert. Oui, c'est bon. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. Désolé de notre petit retard, on a eu un problème avec YouTube. Semble que tout est rétabli maintenant. Eh bien, bon, c'est une journée assez spéciale aujourd'hui. Ça a commencé bien ordinaire, bien tranquille, avec une tonne de feux de paille on le voit dans le secteur mélangé ici, qui beaucoup se sont dégonflés, puis ont rebondi encore une autre fois. Donc, il y a eu plusieurs beaux mouvements de 7 à 10 après mon émission à moi. C'est Jocelyn qui a pogné tout ça, encore là. Fait que j'ai pogné Riot, il y a eu Riot, HUT, Coin, Plug, puis quelques Applied qu'on avait dans nos titres à nouvelles. Netflix qui a même fait un nouveau haut. Ça fait que, on va aller faire notre analyse là. Ben, fait que c'est un peu difficile, là. J'ai pas tout à fait le plan que j'avais. D'après moi, on était pour rester dans la côte d'hier, mais on a fait encore un autre petit bout. On a traversé ici, mais pas en première journée, c'est la 4e journée de hausse. Fait que je regarde encore, moi je suis encore. Ben, c'est vrai qu'on n'était pas sur le top, là, ce matin, on n'était pas loin, mais on l'était pas. Là, on l'est, par exemple, sur le top de Nasdaq. On l'est aussi sur le Dow, sur le SPY et puis sur le TSX. Donc, sur le TSX, on a rejoint la ligne de tendance. Le SPY, on a rejoint la résistance. Le Dow, on a rejoint la résistance. C'est Nasdaq qui a passé par ça de plus. Puis là, ben, maintenant, on est rendu en survendu. Ça a juste été un petit peu plus loin que prévu. On va commencer par les nouvelles. Un petit moment. Ouais, c'est ça. Il y a un problème avec le décompte, là. Le décompte n'est pas bon, mais il doit être bon. Ben, il n'est pas bon, mais les gens sont là, pas mal certains. OK, c'était bien mélangeant ce matin. L'indice des prêts à la consommation au Canada pour le mois de juin était 6,1, puis il est arrivé à 6,2. Bon, c'est correct, il est plus haut que pensé. Mais l'indice des prêts à consommation, ça c'était pour l'année, hein, la consommation de base pour le mois de juin. Non, Canada. L'indice des prêts à la consommation au Canada pour l'année, c'est 8,1, donc 3/10 de moins. Puis l'indice des prêts à consommation pour le mois de juin, 2 de moins. Mais je trouve quelque chose de très, très bizarre là, dans cette donnée-là. Mais c'est pas la donnée canadienne qui a fait monter le marché américain. Il y a le Sénat qui va stimuler, qui avance plus de 50 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs. Mais bizarre. OK, bon, finalement, ça a fini par y aller un peu. Dans les semi-conducteurs, c'était bien, bien tranquille au moment de l'ouverture. On va mettre un petit peu moins de données que ça, là. Puis finalement, ça faisait rien pendant la première demi-heure. Puis après, on a jumpé, puis bing, on est monté au couloir sur SOXL. Donc, Intel, Intel, lui, il est juste remonté où est-ce qu'il était hier, à sa résistance. Advanced Micro Device, c'est lui qui a monté. On l'avait de toute façon dans nos day trades, si je ne me trompe pas, là, ce matin. Non, c'était Applied, OK, qu'on avait. Et puis, donc, lui aussi, rendu sur son top, AMD. Micron est rendu sur son top de couloir aussi. ADI, ils ont fait toute la même chose. Mais ça s'est passé après. Ça s'est passé environ à 10h30. Bon, ça s'est passé après la première demi-heure du marché. Fait que c'était ça l'affaire, qui ont réagi en retard. C'est assez bizarre. Le CDC a approuvé le nouveau vaccin de Neovax qui utilise une technologie plus conventionnelle utilisée depuis 3 décennies, qui dit que ça va peut-être inciter les sceptiques à se faire vacciner.
Les sceptiques seront confondus, comme il disait le capitaine Bonhomme. La CDC abandonne son programme de COVID pour l'industrie des croisières, qui auparavant était devenu volontaire, mais là, ils ont dit « OK, t'as plus besoin de rien, plus de passeport, plus de masque, plus rien, ouais, là, venez-vous-en, tout le monde à bord, on part ». Ça fait que, j'ai pas de liste de titres, mais c'est bien facile, là, on a juste à aller voir les recreational. Fait que regardez les recreational, ce matin, l'indice est arrivé après sa 4e journée de hausse. On est arrivé à la résistance là aussi, complètement suracheté. Ça fait que, si on va regarder, Carnival est sur son top, les deux carnivores, Norwegian sur son top, Caribbean, Royal Caribbean, pas encore rendu, AMC dans sa formation neutre de 3 jours, blablabla, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Ça a été une petite chute de plus qu'on pensait. C'est Cinemark dans les cinémas qui semble avoir profité le plus avec une coupe de piastres, 1,4 %. C'est quand même... C'est ça la hausse, hein? Ben oui, 1,43 % par rapport à hier, parce que ça fait 3 jours que ça drive. Moi, je pense que c'est encore fini puis que tout s'est rendu sur le top. Là. C'est juste que c'était un petit peu plus que ce qu'on pensait. Après ça, on a quelques nouvelles. Strong Digital Mining, là, ils disent que ça continue à cause du rallye de la crypto. Bon, on va aller dans le crypto, on va tout regarder le portrait. C'est vrai que ça a continué un petit peu plus, mais on est toujours en situation surachetée. OK, ça c'est un top. Bito, il a continué un peu plus, au point d'arriver à sa ligne de tendance, mais loin de la résistance. Mais c'est parce que c'est tellement volatile, la résistance, il reste 5 piastres encore avant de traverser cette résistance-là. Puis BT, il chute, puis l'autre, il monte. Bon. Bon, ils ont tous fait la même chose. C'est le même problème partout. Là. On vient de traverser la résistance, on a traversé la tendance, mais c'est suracheté. Je ne sais pas combien il reste de potentiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait le 6e jour de hausse pour les bitcoins. Tu sais, c'est les rumeurs de bitcoin. Là. Il y a un hurlu-berlu hier, là, le gars le CEO voyons, j'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire, là, qui a dit, Galaxy, oui, c'est ça, le CEO de Galaxy, là, au Canada, qui a dit que le Bitcoin, en 2025, il vaudrait 500 000 $. Puis il vaut 20 000, 22 000, là, mais il dit qu'il vaudrait 500 000 en 2025. Fait que là, le monde sont partis en peur là-dessus. Moi, je vois pas de nouveau signal d'entrée, là. C'est comme, regarde, on est sur un top. Ça, c'est la place pour prendre des profits. Si vous avez acheté ça ce matin, surtout dans le rebond, là, parce que c'est arrivé là, mais n'oubliez pas que dans le graphique de 30 jours, là, on est sur des tops. Donc, c'est après 10 heures, regarde, après 10 heures, on a inversé la tendance, on a inversé la résistance, puis on a fait 2,12, 2,23. C'est tous des mouvements de 10 cents, 12 cents, 15 cents, mais ils se sont tous faits en même temps. Puis comme la volatilité n'était pas très grande, bien, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. Mais c'est pas mal là que l'histoire s'est passée. Après ça, on va faire le tour après. Là. Un peu, là, j'étais rendu dans SDG. Après ça, GNLN, Greenlane, il a ouvert en hausse ce matin. Oui, son histoire de vendeurs mondiaux d'accessoires de cannabis et de produits de vaporisation spécialisés a annoncé qu'il avait vendu sa participation dans Vibe Holding pour 5,3 millions. Puis comme je disais ce matin, ben, j'ai encore un autre qui vend les meubles pour payer qui vend les meubles pour payer le loyer. Regarde, ça a décollé ce matin, puis ça l'a avorté. Il ne reste plus grand-chose. Il reste 2 cents. Bien, 2 cents sur 20 cents, c'est 10 %. Mais il en reste 7. On voit, il en reste 7,7. Puis après ça, il y a SLNO, puis aussi encore un autre là, qui fait tout le temps des faux signaux. SLNO qui a ouvert en hausse. Ils ont fait une mise à jour à la FDA des États
Unis concernant le développement de comprimés de dihydroxyde de choline une fois par jour pour le traitement du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique de chromosome. Bien là, il y a le chromosome qui retombe à terre. Puis après ça, bon, c'était des d'autres que moi j'avais trouvé dans le scan ce matin. Il y avait Applied Blockchain qui a fait 1, 2, 3 cycles après l'ouverture, mais après il n'a plus rien fait. Là, c'est fini. Après ça, il y a eu Netflix qui a sorti ses résultats financiers. Il a shaké une couple de fois ce matin d'à peu près 6 piastres sur 200. Puis il a même fait, s'est permis un petit trade de 211 à 214 dernièrement. En pourcentage, je ne sais pas si énorme que ça, là. Ça fait 6 en 1, 2, 3, 4, 5 cycles. C'est des cycles de 1 puis après ça, j'avais trouvé Mara parce que j'avais mis Mara, Riot puis tout ceux-là parce qu'ils étaient en mouvement. Donc, on voit ce matin, il y a eu une première hausse, une chute, une autre hausse. Puis là, ben, on est rendu à zéro. Fait que ça sent la fin du cycle pour Mara. Riot aussi, ça sent la fin du cycle, même s'il y a eu un beau mouvement à partir de 10h15. 40 cents sur 7 piastres, à peu près 4,5-5 %. Puis qu'on peut en chercher peut-être 3 là-dedans. À chuter, c'est pareil. Coin, c'est pareil. Il a fait peut-être 70 à 78 piastres. Coin, ben en fait, en plusieurs cycles. 1, 2, 3. Une pause. 4, 5. Donc, Coin qui a été, je dirais, le plus fort, parce que lui, c'est le seul qui monte autant que ça. Il est à 19 %. Il reste même encore peut-être 74, 72, 74, 75. Il reste peut-être encore 2 $ sur 78 $. Bon, OK. Puis, ça s'arrête là. Ça fait que, puis on avait déjà tout ça dans notre tableau. Il est là, Coin. Et voilà. Bon, OK. OK. Riot, là, il vient d'atteindre un top par partir de sa résistance, là. Il vient de revenir il annule son dernier cycle. Donc, ça veut dire que la tendance haussière de ce matin est devenue neutre. Ça doit ressembler à ça aussi ailleurs. J'ai mis Mara, oui, c'est ça. Mara aussi, c'est devenu neutre, bien neutre à part de ça. Regarde, c'est fini, même qu'on est rendu à zéro. Fait que ça a l'air pas mal attiré sur la fin, là. Le dernier cycle de Bitcoin, là, bon, je pense qu'on va revenir au support. Je pense qu'ils ont donné tout ce qu'il y avait à donner là-dessus aujourd'hui, là. Bon, secteur des mélangés, les autos électriques sont en baisse. En tout cas, Ali est en baisse, NIO est à zéro, puis Ballard a fait ses feux de paille habituels, Plug aussi. On est rendu où là-dedans? Dans les autos électriques, c'est-à-dire les composantes électriques, Blink est à sa résistance, Plug n'est pas encore rendu à sa résistance, BLDP est rendu à sa résistance. Ça fait que je pense que le marché a donné tout ce qui restait à donner dans ce rebond-là. C'est la saison des résultats financiers, puis en quelque part, là, il disait dans les informations ce matin que les résultats financiers sont so-so, mais que le marché regagne de la confiance, genre quelque chose comme ça qui disait. Ben, je vois pas ça tant que ça. Mais c'est ça l'histoire des résultats financiers. Fait que là, regardons nos graphiques en hebdomadaire. Tiens. Vous comprenez que c'était un support important, là. Bon. Puis là, on revient dans cette formation-là. La tendance à long terme, elle n'est pas inversée. On est passé de baissier à neutre. Sur le DOR, c'est pareil. On est passé de baissier à neutre après avoir rejoint le fond du couloir. Pas différent pour le marché
le SPY, excusez, puis le TSX. Donc, un beau gros rebond, 4 jours en tout, était un petit peu plus loin qu'on s'attendait, mais c'est loin d'être un point d'entrée, là. Ça, c'est plus d'ouvrage, par exemple, trouver ça, là. On va le voir ici. Ah bon, là, le string a l'air de bien aller parce qu'il y a de la question en masse. OK. Donc, tout était la question, là, OK? Il y a une affaire que vous devez considérer le fait que la possibilité qu'on ait atteint le sommet de cette formation-là, avec un petit peu de place encore pour rejoindre la résistance et la ligne de tendance ici sur Nasdaq, là, il n'en reste pas tant que ça. Là, on a rejoint, mais la résistance est rejointe, la tendance est rejointe sur le SPY, sur le DOR et tout partout. Mais ça fait déjà plusieurs jours que ça drive, puis tous les indices arrivent en situation surachetée. C'est contraire à toutes les règles techniques pour l'ouverture de position. Quel est le point d'entrée de LAC? Dans LAC. LAC est dans le LAC. OK. Bon, vous voyez, on a le lithium aussi qui est dans sa tendance baissière, qui arrive à sa tendance et à sa résistance. Resterait encore jusqu'à 23,5, puis il est à 22, il resterait une pièce et demie sur 20 piastres, 6-7%, peut-être, mais c'est pas un début. Okay? Il y avait l'achat sur le support, mais là, on est rendu, non, mais quand même, là, ils sont tous là, regarde, pas BT, mais puis Bito, mais on va prendre ceux. Hey, pourquoi je suis un Bitcoin? C'est pas là où je devrais être, non? Non, je suis un Bitcoin. C'est ici. Ah, OK. Je n'étais pas à la bonne place. LAC. Bon, Piémont, il remonte. Il n'est pas rendu à sa résistance. C'est bien neutre. LAC, c'est bien neutre aussi. Regardez, on arrive. Là. Ce qu'il y avait à faire, il a été fait. Tout le marché a fait la même chose. Regarde. Une demi-journée, 1, 2, 3. That's all. On est rendu là. Donc, il faut que le marché commence une pause à partir de ce moment-ci. Je ne peux pas voir d'autres choses. Bon, je sais que j'étais en retard et tout, mais je vais aller me chercher, je vais aller remplir ma bouteille d'eau dans le lavabo. Je reviens, on fait une petite pause. Hop, puis je ne suis pas dans la bonne collection de scènes pour ça. Bon. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon retour. OK, on va continuer l'analyse, mais avant, je vais faire un petit quelque chose pour peut-être vous mettre un petit sourire aux lèvres dans ce marché-là. Il y a quelques jours, ma moto, mon Harley Davidson est sorti du garage. Fait que là, quand il fait beau, pas avant hier, mais hier, mais chaque journée qu'il fait beau, je vais faire mon épicerie en moto alentour et tout. Puis je suis en train de réapprivoiser ma ville, parce que, tu sais, ça fait 2 ans qu'on se promenait plus, là. Fait que, donc, hier, j'ai fait le grand tour de Montréal-Nord pour aller voir qu'est-ce qui se passait là-bas, la construction du boulevard P9. On est en train de revamper l'affaire pas mal dans ce coin-là, puis ça va aider pas mal. Vous savez, Montréal-Nord, c'est rendu... C'est pas mal, je dirais, Montréal-Nord qui est rendu le coin le plus pauvre de la ville de Montréal. Puis la population est majoritairement haïtienne. Moi, j'ai rien contre les Haïtiens. J'ai 2 amis haïtiens. Puis des fois, j'arrête dans les magasins quand je vais là-dedans, parce que j'aime ça rentrer dans des magasins qui sont comme vraiment pour les immigrants, parce qu'ils ont plein de produits de leur pays, puis il y a plein d'affaires que je connais pas. Puis je regarde, puis j'ai acheté de la vanille haïtienne, puis des choses comme ça. Je fais rentre, va fouiner dans le magasin, je reviens, puis je suis tombé sur quelque chose. Ça vous fait pas rire, rien qui va vous faire rire. J'arrive dans le magasin, puis c'est un magasin haïtien, c'est tout des affaires d'Haïti. Puis là, je tombe sur une compagnie de fines herbes haïtiennes. Des fines herbes qui sont emballées à Montréal, mais je me demande bien qu'est-ce qu'il y a dedans. M'a fini par les ouvrir à un moment donné, mais là, je les ai pas ouverts parce que je voulais vous les montrer. J'ai acheté 2 enveloppes d'épices. OK, quand je vais changer de caméra. Quand je vais changer de caméra, bon, on va prendre celle-là. OK, regardez ça. Regardez comment ça s'appelle. Feuilles d'Haïti. Des feuilles d'Haïti, puis ça s'appelle 3 hommes forts. C'est ça, hein? Oui. L'épice, ça s'appelle 3 hommes forts. Puis là, je tombe sur un autre, qui est marqué feuilles d'Haïti aussi. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est des feuilles séchées. Là. Regarde, on voit bien que c'est des feuilles séchées. Puis, regarde, celle-là, elle s'appelle Après accouchement. Je sais, une épice qui s'appelle Après accouchement. Je trouvais ça trop drôle. Je vais les ouvrir, puis je vais sentir ça, puis je vais probablement goûter à ça pour voir, un petit peu pour voir ce que ça a l'air. Je ne sais pas à tout de ce que ça... Non, mais ils n'ont pas dit que c'est des feuilles de laurier ou c'est telle sorte d'épices. Je donne des noms. En tout cas, j'ai bien ri quand j'ai vu ça. Pour un achat HGD Toronto, je suis bearish sur l'or. OK. On est dans une situation intéressante. Oups, ça, c'est pas la bonne piton, pas le bon piton. Non, un peu. Contrôle délai. Bon. Ça fait que le support de mars 2021, c'est pas mal là qu'on est rendu, hein? Parce que la tendance haussière, elle s'est pas mal finie au début de 2021, je veux dire. Puis là, c'est une grosse formation neutre. Qui a une certaine volatilité. Là, vous êtes bearish là-dessus, ça veut dire que, d'après vous, là, on s'en va en marché baissier, parce que ça, c'est la tendance, ça, c'est la tendance à long terme, là, sur 5 ans, là, OK? Donc ici, c'est une tendance baissière. Là, c'est une tendance neutre qui est passée une tendance haussière qui est passée en tendance neutre, qui ici a décroché là. C'est peut-être un petit peu prématuré, la question. Achat HGD, je suis en bearish sur l'or, sur les breakouts vers 10 heures, 10 piastres. Je suis bearish sur l'or, sur breakout vers 10,30. Attends un peu. Voyons, il est là, HGD. Bon.
il était un peu en retard parce que si on... Bon, je vais enlever les données parce que c'est tellement haut ici en bas, là, en haut qu'on ne voit rien. Bon. Ça fait que autant que TTGD est sur son support de 2021, que je vous ai montré tantôt, il y a une différence là, quand même là, ici, parce que, regarde, ici, là, les graphiques sont pas beaux, là, mais regarde, les deux résistances 2020 puis 2021 qu'on a vu dans l'autre graphique tantôt, là, ils sont là, nos deux lignes, ils sont là. Fait qu'on est à côté là. Non, on est égal. Ça fait que moi sur pas AGD, mais ça c'est AGD. Voyons, est-ce que je les ai mis? AGU, AGD. Non, c'est ça, AGD. Donc, AGD, vous dites à 10,30, dans le moment, il vaut 10,24. Je trouve ça un petit peu serré, 10,30, parce que, regarde, le moindrement je glisse au-dessus, moi, je veux 10,42, là. Fait que je dirais plutôt, ce serait plutôt 10,50 comme point d'entrée, parce que sinon, ça va être trop border. J'arrive. Avez-vous montré votre achat haïtien? Oui, je l'ai montré. Oui, je l'ai montré. Bien, te le montrer, ça prend 5 secondes. Regarde, je vais vous le remontrer. C'est deux paquets de fines herbes, des feuilles d'Haïti emballées à Montréal. C'est bien clair, là, regarde. Produits de Haïti, emballés par l'aliment Musa, Musa à Montréal. Il y a même le numéro de téléphone dessus. J'ai acheté ça dans une épicerie haïtienne. Regarde ça. Une épice qui s'appelle 3 hommes forts. 3 hommes forts. Avec des... Regarde, ça ressemble à... on ne voit pas à travers celui-là. Puis l'autre, là, ça s'appelle après accouchement. C'est quoi, c'est une épice après accouchement? J'ai jamais accouché, là, mais je ne sais pas si je peux manger ça. Mais en tout cas, je vais les ouvrir à un moment donné. On revient à nos moutons. Acheter Hive à 5 pièces et 15, objectif 6 pièces pour vente au complet. 5, 15, 6, ça fait 75 cents sur 5 piastres, ça fait 15 % à peu près. Grosso modo, Hive. OK, ici. Bon. OK. Je pense que les bitcoins, là, ils ont atteint leur top, là. Regarde, BT a atteint son top, HUT a atteint son top, les deux HUT, Overstock, Mara aussi, il est même rendu négatif. Riot, qui est en train de redescendre. Hive, qui a atteint son top. Donc, objectif 6 piastres. Ouais, c'est pas impossible, mais il ira pas s'il ne traverse pas à 5,70. Puis un profit, là, ça ne vous tenterait pas. Et même s'il n'est pas gros, là, c'est 15 % là. 5 et 15, regarde, vous avez 15 % de fait de là à là. Bien, puis là, s'il redescend dans les prochaines heures, vous allez dire, ben là, elle ne vaut pas la peine, j'en fais pas assez. Mais non, vendez la moitié de ça tout de suite, là. LEV, c'est un achat, ben, c'est comme toutes les autos électriques, là. C'est pas vraiment concluant, OK? Regardez, on est presque rendu à la résistance. Tesla aussi, rendu à sa résistance. Il a monté encore un peu aujourd'hui. Les nouvelles dans les autos électriques, ils vont pas bien. Pas les nouvelles, pas les news, là, mais les nouvelles compagnies. Bon, puis regarde, tu as Eli qui est sur le bord de décrocher, tu as XPEV qui est à côté de son support, c'est-à-dire un NIO qui est à côté de son support, XPEV qui a décroché de son support, puis tu as Lucid qui est bien à côté à sa résistance, Lordstrom aussi, Frisker aussi, Nicolas aussi. Fait qu'on va finir par arriver à... Puis il y a Rivian qui avait bougé depuis une couple de jours, il fait des flings et des flingues, là. On parle de 2 à 3 % là, de potentiel à aller ramasser là-dedans, mais regardez, là, c'est pas la volatilité du siècle, là.
Et puis, Workhorse, on l'avait vu avant l'ouverture, il était plus fort que les autres. Il a rejoint pas mal son top. En tout cas, si on est là-dedans, on prend un profit, c'est la première chose à faire. Voyons, où est-ce qu'il est élevé? Ah, il est là, élevé. Bon, élevé, c'est levé. Il s'est levé de bonne humeur ce matin. On a inversé la tendance, on est rendu à la résistance et il va y avoir une pause au prix actuel parce que ça fait environ 3 jours. On peut dire que ça c'était neutre, puis 1, 2, 3 jours. Donc c'est pas un point d'entrée à cet endroit-là. Ce serait une place, en théorie, ce serait une place pour prendre des profits. La meilleure chose qui pourrait nous arriver, voyons, j'ai de la misère à faire les lignes. Un peu. On va se mettre de même. On va se mettre dans un petit zoom. Bon. Tiens. Donc, je pense qu'une couple de jours de côté comme ça, suivi d'un autre décollage, 6,75 serait le bon point. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. À mon avis, ça ne l'est pas. C'est comme vous êtes 3 jours en retard. Regarde, il y avait l'achat sur support, il y avait la... Attendez un peu, je recommence. Il y avait un achat sur support possible ici, là, OK, dans sa phase neutre. Après, il y avait un début de cycle, mais ça, c'est la fin du cycle. En tout cas, trop avancé pour acheter là-dedans. Trop avancé. Robert demande exactement la même chose que Bob. Ah oui. Les Québécois sont amoureux des compagnies québécoises. Bright side of life. C'est le bon côté, le côté lumineux de la vie, l'auditeur ici. Scam. Bon, c'est quoi ça veut dire? Écoutez, on ne sait pas ce que vous voulez dire. Regarde, là. Vous avez un logo qui s'appelle B. Vous avez votre nom, c'est Bright Side of Life. Puis vous marquez scam. Il n'y a pas de question là-dedans, là. Envoyez-moi pas des niaiseries pour rien. Je veux dire, c'est même pas drôle. Il n'y a rien dans ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Peut-être que vous m'avez entendu dire quelque chose, puis là, vous avez donné un commentaire sur quelque chose, mais on ne sait pas sur quoi qui était votre commentaire. J'ai dit effet salaire. Ah, vous avez effet salaire, OK. Vous avez effet salaire à 58$. OK, on va aller là. Et là aussi, on arrive sur le top des énergies solaires. Effet solaire, bon, tu vois, regarde, c'est pareil, là. Écoute, c'est pas, regardez là, une demi-journée. Donc, on descendait cette journée-là, mais il y a une demi-journée à la hausse, plus une, ça fait 3 jours et demi à la hausse dans une formation qui est totalement neutre. C'était correct. Là aussi, c'était des histoires d'achat sur support, mais là, on n'a pas encore... On traverse à peine la résistance. Côté jardin, avec la longue formation neutre, puis là, ça prend une pause suivie d'un nouveau décollage. Ah, la table est mise pour un inversement de la tendance baissière, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Puis si ça se fait, puis les places où ça a l'air de se faire, c'est pas en premier mouvement, c'est après 3 puis 4 jours de hausse. Mais vous l'avez à 58. Puis il vaut 72,99. Fait que, il n'y a pas de... J'aimerais savoir à quel prix en acheter plus. Pas de suite. C'est drôle, hein? Je comprends pas pourquoi vous voulez en racheter. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas content de votre profit. Logiquement, là, un bon swing trader, là, il vendrait sa position là. En tout cas, à 58, c'était où, ça? Bon, c'était en dessous, en bas, là. Ouais, c'était même plus bas que ça. Et ça n'a même pas été à 58. C'est... c'est aux États-Unis. Il fait ça là aux États-Unis. Un peu. Où c'est qu'il était à 58$? Autant, ça fait longtemps quand même que vous avez ça. C'est dur à trouver le 58$. Là, j'ai 57,88 sites, là. Fait que, regarde, c'est même pas 58. Fait que vous avez ça depuis 2020. À mon avis. Vous avez vu ça à 110, à 120, et vous êtes revenu à 70. Bon, l'argent vous a passé en pleine face une couple de fois.
puis là, vous voudriez en racheter. Bien, vous voulez en racheter, allez-vous en prendre des profits cette fois-ci quand il va monter? Fait que, parce que techniquement parlant, à court terme, présentement, c'est pas un achat, c'est une place pour prendre des profits. Moi là, en tant que trader, là, puis que swing trader, là, ben moi, je te flusherais ça direct là, puis je les rachèterais plus tard. Je prendrais le cash. Tu sais, c'est l'œuf ou l'enveloppe, là, mais là, moi, je prendrais l'enveloppe. Parce que l'œuf, il est peut-être ici, là. Fait que pour l'instant, là, comme la poule aux œufs d'or, on prendrait l'enveloppe, là, parce qu'elle est là. Puis on rembarquerait dans l'œuf quand l'œuf quand l'œuf va arriver, là. Parce que là, on est sur la fin du cycle, comme à peu près tout ce que je vois dans l'ensemble du marché. Je prendrais un profit. Si je corrige, ben, vous pourriez en racheter sur le support. Il y a 10 piastres ici, entre 60 et 70. Puis si jamais, après une couple de jours de côté, il décide de repartir par en haut, ben, on prendrait la position. Bonjour Michel, le marché semble reprendre vers le haut, mais avec les tendances baissières, mais toujours en remontant quand on regarde le graphique. Est-ce que sur un swing pour Air Canada serait un bon achat 2 à 4 jours? Bon, bien, regardez, ce qu'on voit ici là, sur First Solar, c'est ce qu'on voit partout sur le marché. OK? On était à un multiple creux là, depuis longtemps, là, depuis, ça fait des semaines. Oups! Regardez le Nasdaq là, depuis le mi-mai qu'on se promène là-dedans. Puis on ne parle pas de Marie-mai, on parle de mi-mai. Et puis là, on est dans une formation neutre, Puis c'est tout le marché dans son ensemble qui est comme ça, puis la majorité aussi des secteurs sont comme ça. Donc, on va aller dans les aériennes. Puis là, vous voyez, le Dow Jones aérienne ont remonté depuis 3 jours, tranquillement, pas vite. Et puis là, on arrive à la résistance. Le stochastique est positif, par exemple, mais on est sur un top à très court terme. C'est parce que là, ils sont en train de, ben, un peu comme au Canada, ils sont en train d'enlever toutes les restrictions qu'il peut y avoir. Le problème, c'est avec les autres pays, parce que c'est bien beau, mais à des places, ils ne te laissent pas sortir, puis à des places, ils ne te laissent pas rentrer. C'est comme mon ami en Allemagne, elle venait venir ici, mais regarde, c'est impossible. Le Canada, là, il est fermé complètement. Si tu n'es pas double vacciné, puis toute la maudite patente, tu n'as pas le droit de rentrer ici au Canada. Ça fait que, donc, les airlines ont progressé un peu au cours des derniers jours parce que là, il y a le CDC qui a abandonné toutes les restrictions pour ce qui est des bateaux, des croisières. Puis c'est drôle, les croisières ne sont pas si en feu que ça. Il faut quand même pas oublier une chose. Je ne sais pas si on était capable d'augmenter les prix des billets en fonction de l'augmentation du prix de l'essence parce que gazer un bateau de croisière, ça doit coûter cher en crime. Puis comme le pétrole, il vaut 2 fois plus cher qu'avant, ils doivent avoir des dépenses aussi plus grosses qu'avant. Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas amateur de croisière. Je m'ennuie sur un bateau pendant 3, 4, 5 jours à faire le tour du même bateau. Fait que moi j'aime mieux aller dans la vraie nature. J'ai pas le pied marin, pourtant j'ai eu des bateaux, mais les gros bateaux de mer, ça me fait pas. Ça me fait pas. Fait que, jusqu'à date, en tout cas, couple de mauvaises expériences là-dedans que j'ai pas aimé, fait que ça me tente plus d'y aller. Mais quand je regarde ça, bon, tu vois, Save, là, lui, il bouge plus. Après ça, attends un peu, qui est au Canada? Voyons. Ah, il est là. Bon. C'est que, vous voyez, regarde, ça a été une belle petite montée, mais vous admettrez qu'on reste pareil dans une formation neutre, pareil comme sur le marché. C'est pour ça que je dis que à peu près partout, dans tous les secteurs, il faut qu'on fasse une pause ici. Pour avoir un bon signal, là, il faut faire une pause d'une couple de jours avant les résistances, puis lorsqu'ils traverseraient. Donc, pour moi, si il y a une pause d'une couple de jours,
ce serait 18,70, 18,75 pour ce qui est de Air Canada en swing. Tu pourrais les fumer, les épis. C'est pas des épis, c'est des plantes. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Non, non. C'est des épices. Tu vois, marqué. Des épices. Je crois que c'est des épices, ils appellent ça des feuilles d'Haïti. Ben, je vais. En prochaine pause, je vais les ouvrir. Je vais les sentir. Puis je vais y goûter. Hop. Téléphone sonne chez Mme Johnson. TBLT. OK. Bon. Qu'est-ce qui arrive ici? On vient de traverser un couloir par le haut. Wow! Dans un cycle à 70 degrés encore. OK, OK. Bon. D'accord. Mais il aurait fallu, comme ben d'autres titres qui ont fait ça ce matin, le gars, il était pogné là, puis là, il vient de redécoller là. Et mon Dieu Seigneur, il aurait fallu l'avoir dans le collimateur. Il était un petit peu tard au gaz là. On va mettre ça ici. TBLT, c'est aux États-Unis, ça. TBLT. Bon. Ça fait que, regarde, il vient de finir son top, là. Ben oui, regarde, il vient de traverser son couloir par en haut, là. Puis en quelque part, on dirait qu'il a rejoint le top de ce couloir-là, ici. On va mettre ça. Ouais, ça ressemble à ça. Il est très actif pour l'instant. Et regardez-moi le volume là-dessus, 450 000 à la minute qu'on vient de faire, là. Mais le dernier 450 000, c'est fait sur une prise de profit. Mais oui, regarde, tu as des gens qui sont rentrés là, ici, dans l'augmentation de profit, ici, là, à 4,20 $. Puis là, à 4,80 $, ils font 60 cents, c'est 15 %. Mais 15 % en 5 minutes, là. Fait que c'est normal que le monde y saute ses profits. OK? Puis c'est normal qu'il revienne à l'intérieur de son couloir. Puis même que, j'oserais dire qu'on a ce couloir-là ici aussi, puis que là, il n'y a rien à faire avec ça, à moins qu'on ait une pause et un autre décollage, encore une fois. Donc là, pour le voir ici à plus court terme, ça vaut la peine, on va le mettre en 15 secondes. Parce que on va mieux voir le phénomène ici. En 15, même en 10 secondes. On a de la place en masse. OK. Bon, on enlève tout ça. Vous voyez, ici, là, c'est le trop loin. Bon. Donc, on avait un couloir ici. On est allé trop loin. On a un couloir là. On est en train de revenir dedans. Parce que ce couloir-là, lui, est déjà inversé. Puis fait que ça a été une belle passe très rapide. Là, dans le moment, regarde, sommet négatif, négatif, négatif. Donc là, on est en correction. On est revenu au milieu du couloir. L'idéal, ce serait qu'il revienne en bas du couloir. Mais après avoir... on va mettre je suis en 10 secondes, mais on va mettre juste 150 données, tiens, pour mieux constater. C'est que là, dans le moment... Vous voyez, le titre s'en va de côté. Les volumes diminuent. C'est ça qu'on veut. Diminue-minou. OK? C'est diminue-minou les volumes. Puis là, ben, s'il traverse là, ben, il s'en va chercher le creux de la tendance. Pour avoir un signal d'achat ici sur TBLT, ce serait 4,60, 4,58. Mais surtout, puis là, en plus, que j'ai un graphique en 10 secondes, mais dans un graphique en 10 secondes, à 150 périodes, ce qui fonctionne très bien présentement, le volume, ce serait entre 50 et 70 000 dans le 10 secondes qui décollerait, là. Donc, là, dans l'œil du boule. Et là aussi, dans l'œil du boule. MRVL serait-il un achat? Fait que, regarde, on va mettre une petite alarme sur lui ici, là. Juste avant sa traversée. MRVL.
Yahoo! Marvel, il est entre deux eaux, là. C'est pas évident. Il a traversé sa résistance il y a 3 jours. Il y a 3 jours de fête. Sa prochaine résistance est là. Il va-tu faire le dernier 10, un autre 10 Là, aujourd'hui, il y a 2,3, mais il y a entre 55 et 60, il y a 5 piastres. 5 piastres sur 55 piastres, c'est un peu plus que environ des 9 Ça fait qu'il resterait ça. Mais à très court terme, hop, TBLT vient de décrocher mon alarme. On a-tu eu notre volume? Bon, on n'a pas eu le volume aussi fort que j'aurais voulu, hein. Mais là, il vient d'arriver. On vient de tomber dedans, là. Regarde, juste là, ici. On vient de passer dans le cercle, mais c'est parce que mes cercles, ils ne se tassent pas. Ça fait que, donc, ici, un petit point d'entrée à 4,58. Ça, il ne faut pas viser une seule étape. À 4,70, tu flushes un premier profit, 4,85, tu prends le deuxième profit. Puis au prix payé, on débarque. Bon, j'étais dans Marvel. Ouais. En tout cas, je pense qu'à court terme, il y a plus de chances de revenir à 52, 51,5 que de continuer à très court terme. C'est une place pour prendre un profit, ça. C'est en plein milieu de la formation neutre. Ça, c'est la place pour prendre un profit. Premier profit, deuxième profit. Le premier achat aurait été en dessous. Mais pas là. Là, on est au milieu de ça, là. 3 hommes forts est une plante aromatique d'Haïti pour le thé. Ah! OK. Non, mais tu sais, je connais rien là-dedans. Ces affaires-là, ben, je l'ai juste trouvé cocasse. Une plante aromatique d'Haïti pour le thé. Ah! OK. Je vais l'essayer. Je vais l'acheter à cette heure. Les herbes après accouchement est pour faire un bain aux herbes pour les femmes venant d'accoucher. Ça fait quoi un gars qui n'a pas accouché? Mais drôle pareil. Puis, je la donnerai à une Haïtienne. Il y en a plein dans mon coin, cette aussi. Moi, je vois élever avec une résistance à 6,25 qui est traversée, donc un achat en direction vers la prochaine résistance. Elle est là, sa prochaine résistance, 5,80. Mais c'est quand même sa 4e journée. OK? Regarde, c'est loin d'être sûr que ça va se rendre. Puis c'est déjà suracheté. Fait que vous le voyez là, mais moi, ce que je dis, c'est que c'est un mouvement qui est pas mal avancé. Vous ne l'avez pas acheté sur le support, puis là, vous voulez l'acheter au milieu en disant « Bon, ben, je vais être capable de pogner la deuxième moitié, qui serait peut-être 5,70, là. » OK? Il y a 70 cents. Hein? 50 cents, c'est 10 C'est vrai. Mais regardez-les à court terme, là. OK? Pour là, pour l'heure, là, aujourd'hui, là. Hey, ça, là, c'est un top. Ça, c'est un top. Je vous en passe un papier, comme ma maman disait. Je te en passe un papier. C'est au-dessus du couloir, puis il ne fera pas un autre cycle en ligne de même. Ça, non, ça n'arrivera pas. Parce que ça arrive jamais. Pouf, une demi-fois sur 10 que ça va arriver. Ça n'arrive jamais. Regarde, non. C'est la folie furieuse, là. C'est le degré d'amour des Québécois qui font monter des stocks comme élevé qui montent plus que les autres aujourd'hui parmi toutes les compagnies de ça. J'ai rien contre la compagnie. Moi, je fais de l'analyse technique et moi, je vous dis, c'est un top. C'est un top à court terme. Peut-être dans l'après-midi, il pourrait redescendre en quelque part, mais il n'y a rien techniquement qui en fait un beau signal. À part le fait qu'on le voit monter, là, puis qu'on a peur de manquer le train, là, OK? Il est survendu, volume, il est moyen, ça c'est correct, mais regardez
regardez le graphique en 5 minutes, là, c'est fou raide, là. Non, mais regarde, là. On n'achète pas ces tops de même, voyons donc. Il va peut-être y aller, mais avant, il va revenir par là. HOD, ça est survendu. HQD, ça est survendu. HQD? Ah oui, c'est un bearish, OK. Survendu, mais il n'est pas fini. Il reste encore un petit peu de place. Puis il ne s'est pas stabilisé. C'était quoi votre idée? Prochain point d'entrée. Bien, on va attendre le point d'arrêt. Hein? Il est survendu, mais il y a le temps qu'il faut qu'il revienne de bord. Là. Regardez ici, là, en bas, vous voyez, là, le petit renversement. Là. Tant pis, je vais prendre un cercle pour vous montrer ça. Regarde, voyez-vous le virage, là? Le virage du stochastique, bien, il n'est pas entamé, le virage, encore. Donc, il reste encore de la place. Il devrait se stabiliser aux alentours de 7,60. Mais avant de rembarquer dans HQD, assurez-vous qu'on va se stabiliser ici. Puis ça, ce sera l'achat sur support. Donc, c'est pas loin si ça tombe par en bas pour prendre notre profit. Puis si ça décolle par là, ah, ben là, on aura un rebond dans une tendance haussière. Et non pas un cycle haussier, c'est un cycle à la hausse dans une tendance baissière à court terme. Donc, il y aura l'achat sur support aux alentours de 7,60, puis il y aura le début d'un cycle à la hausse à 8 piastres. Que pensez-vous de LLG à Toronto? Je vais vous dire ça après une courte pause. Oups, pas ça, ça. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah, comment ça, je suis revenu là au lieu de revenir là? C'est bien bizarre. Il revient, le commercial, il revient sur le... Il est en nombre. Oui, je sais. Je sais que je suis en nombre. Mais c'est parce que je comprends pas, c'est... Je m'étais trompé, j'avais cliqué là-dessus. Ça, c'est avec 3 webcams. Puis là, après ça, j'ai dit, je vais partir le commercial. Puis quand j'ai parti le commercial, à la fin, il est revenu là. Ça veut dire qu'il est programmé pour revenir où il était avant. Ah, OK, je comprends. Que pensez-vous de l'LG? Bon, ben, Jocelyn m'a donné la réponse à travers Discord. Il a répondu, c'est de la boîte. Oui, puis, ben, en tout cas, tout ce qui ressemble à la boîte, là. Parce que, regarde, écoutez, il y a 3600 actions transigées aujourd'hui, là. Fait que, il y a pour, tu sais, il y a 1500 piastres. Il y a eu 1500 piastres d'actions transigées ici ce matin, à peu près. Puis il est survendu, il est suracheté, comme le reste. C'est un titre qui est complètement... Il a déjà été intéressant dans ces temps ici, là, dans ce coin-là. Toi, il faisait des volumes dans le temps. Là, on ne voit pas des volumes dans l'hebdomadaire parce que le stochastique a été mis en premier. Ça fait que c'est lui qui prend le contrôle. Là, mais on voit bien que les volumes sont bien plus forts qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand il fait des volumes de 200 000, puis c'est ça, les meilleurs volumes, c'est 200 000. Ça devait être à peu près 1 million. Mais c'est fini, cette histoire-là. On dirait qu'il n'attire plus l'intérêt de personne. Moi, je pense qu'on ne devrait pas s'embarquer là-dedans. Mon Lanaudière.
VTL semble en décollage. Que serait le prix d'entrée? Je n'ai pas un. Je l'avais pas, lui. Non, ça me semble qu'on a vu ça dans les derniers jours. VTL. Vertical, oui, on l'a eu il y a 3-4 jours, là. C'est quand il avait bougé ici. OK, ça fait que jusqu'à date, la seule chose qui joue en sa faveur, ce sont ces forts volumes récents. Mais il a fait toujours plein de faux signaux, toute son histoire depuis qu'il existe au mois de décembre. Là, ces volumes ont été très, très forts au départ, puis là, ben, ils diminuent tout le temps pendant qu'ils montent. C'est un peu bizarre, le fait que ces volumes diminuent tout le temps. On va essayer de... Attends, on va aller le mettre dans quelque chose. On va le mettre, tiens, à la place de Tough Build ici. Bon, on est revenu à la résistance. Oh, puis il y a un petit signal là qui n'a pas été long. Hein. 4,85, 4,95, 10 cents sur 4 piastres. C'est tout ce que ça a donné. Le volume était là. Mais le pire qui peut vous arriver dans un cas comme ça, là, on a changé de titre, là, mais on va y revenir. Oups, non, pas comme ça, comme ça. Bon, fait regardez, il y a eu, ouais, c'est parce que ça part de midi 22, fait que tout ça va bien, bien vite, là. Donc ici, on avait eu la correction, l'inversement, oups, la correction. C'est parce que si je mets plus, on va mettre un petit peu plus de données, c'est parce qu'il nous manque un petit bout là. Bon, OK. On avait la correction. On est revenu chercher la ligne de tendance, puis on a eu un décollage là qu'on a vu ensemble. OK? Qu'il ne fallait pas être gourmand ses profits. Donc, on achète là, jamais ça a rechuté. On prend un profit là, on prend un deuxième profit là, puis on sort ici, à 4,70. Puis VTL, c'est là que c'est ça que je m'en vais voir. Tiens, m'ouvrir le numéro 2. Tiens. Ah, puis il décroche en plus, l'autre stock. VTL, Nasdaq. Il doit être sur New York, je suppose. VTL, c'est bien ça que j'ai fait. Ça doit être New York. Yes. En 30 jours. Bon. On aurait un couloir ici. C'est compliqué parce que le couloir, il était là. Est-ce que ça veut dire qu'il reste bien de la place? C'est parce qu'il a été longtemps de côté ici. Fait que, OK, on ne peut pas être contre la vertu, mais les volumes aujourd'hui sont vraiment très faibles par rapport à ceux du 15 puis du 18 juillet. Depuis le 19, les volumes sont au taux minimum, puis aujourd'hui, ils ne sont pas très forts. Donc, on va essayer de regarder le portrait à très court terme. OK. Donc, voilà le bas du couloir et voilà le haut du couloir, toujours en parallèle. Donc, ici, à partir du bas du couloir, on a eu un bon décollage sur un bon volume. Tous les critères étaient réunis ici. Et puis, donc, achat, prise de profit, deuxième profit. Et puis là, pouf, ici, on redécroche, on sort de là, puis on essaye de rentrer encore à une autre place. On a ramassé le maximum d'argent. Ça, c'est du trading. C'est, regarde, achat, profit, fermeture. Tout ça, c'est en haut du prix payé, là. Fait qu'on ne peut pas être mort de rire. Le problème, c'est la personne qui n'a pas pris de profit nulle part ici, si le titre, il repartait, puis regarde, là, on a une tendance de même, il pourrait l'inverser encore parce qu'on est toujours dans une tendance haussière. OK, il pourrait avoir un autre signal, mais il pourrait s'inverser aussi. Ah, ben là, la personne qui a acheté là, pas pris de profit là, pas sorti ici, puis là, ben là, elle est à perte. Donc, c'est switcher des deux beaux profits pour une perte au final, si on ne le fait pas. Le prochain point d'entrée, regardez, on va faire l'œil du boule. Tiens, le boule. Tiens, l'œil du boule est là. Hop, puis la cote est là. Ah, mais il y a un gros écart entre le bid et le ask. Yark.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est enfargé dans le piton, sur le piton, là. Le Bélénas qui est pas mal écarté, 6,18 à 6,18 à 6,26. Fait que... puis c'est bizarre parce qu'il a fait juste un coup, regardez comment il est tranquille. J'ai l'impression que le volume n'a pas été assez fort de toute façon. J'ai l'impression que ceci était un faux signal. Puis il n'y a pas tant de potentiel que ça, là, mais regarde, si jamais il repart à la hausse, le point d'entrée serait 6, c'est quelque chose, là. Ici. 6,26. Puis avant 6,40, il faut avoir pris un profit, il y a 15 cents. Fait qu'il y a 2-3 % à aller chercher entre là et là, pour l'instant, dans ce stock-là. Puis, comme le volume n'est pas là, on se garde une petite gêne. Transat, je suis peiné. J'ai travaillé pour cette compagnie. Nouveau bas aujourd'hui, 3,10 Transat bas. Ça va tellement mal, Transat. Et voilà, vous avez travaillé pour, fait que vous l'aimez parce que vous avez travaillé pour. Moi, je l'ai haï parce que j'ai été... Moi, je la déteste parce que j'ai été client. Puis j'ai été tellement mal déçu de cette compagnie-là. Ça fait longtemps, par exemple. Tu sais, on s'entend que Transat, c'était la compagnie cheapo de voyage. Tu avais les deux genoux à côté dans le front. Là. Mais c'est vrai qu'à ce temps, c'est aussi pire parce que la dernière fois que j'ai pris Air Canada Rouge, là, je me suis promis que je ne prendrais plus jamais un avion de Air Canada Rouge parce que c'est de la gros paquet de shit, cette affaire-là. Pas de place dans ça, ces avions-là. C'est bien beau, les étiquettes à rabais, là. Christy, mets-moi dans une corde, puis accroche-moi dans en arrière de l'avion, ça va être aussi bon, là. J'ai travaillé dans... Aujourd'hui, 3 pièces, c'est 10... attends un peu. Transat. Ping. Bon, Transat. Oui. Regarde, tout le monde a essayé de l'acheter, puis c'est d'autres, finalement, il n'y a pas personne qui l'achète, là. Fait que... mais tu sais, ça fait longtemps que je ne suis plus l'évolution de Transat. Mais tu sais, Transat, là, premièrement, c'est avec Transat que notre premier ministre est devenu millionnaire, là. OK? Puis depuis ce temps-là, ça a toujours été la compagnie de pacotille canadienne de voyage cheapo, pas de service, puis qui s'achètent des vieilles. Ils ont peut-être acheté des avions plus récents dans les dernières années, mais moi, dans mon temps, la dernière fois que j'ai pris l'avion avec Transat, là, c'était un Lockheed 10-11. Tu sais, avec un gros moteur dans le queue, là. Et puis on gelait, puis ça puait, puis j'avais un siège à côté des toilettes en arrière, puis le personnel était bête, puis j'ai dit, j'ai plus jamais revolé avec Transat. On l'a pris souvent avec les enfants, c'était correct. Ouais, ça peut tout changer quand même avec le temps. Moi, je vous parle des affaires de 25 ans. Des affaires de 25 ans. Mais tu sais, quand t'aimes plus quelque chose, là, ça prend bien du temps à te ramener. Tu sais. Puis même Air Canada, bon, pas de problème, parce que j'avais beaucoup de points aéroplans. Air Canada, les dernières années que j'ai voyagé avec Air Canada, c'était toujours en première classe. Mais je payais jamais mes billets parce que je fais beaucoup de transactions dans mes entreprises, puis j'ai des points aéroplans. Fait que, puis quand j'allais à Las Vegas, exemple, j'utilisais mes points à moi, personnels, où je faisais beaucoup payer des billets d'avion à mon entreprise. J'en avais des billets en masse, puis je prenais l'avion, mais je prenais première classe. Je donnais des billets. Ma fille est allée au Machu Picchu, est allée au Moyen-Orient, puis je l'ai envoyé partout. Mon fils aussi est allé avec sa blonde en Floride, puis moi, c'est moi qui lui donnais des billets. Puis il y a une maudite poigne pas dans Transat, mais dans Aéroplan, là, il y a une méchante grosse poigne. Hein. Fait que
Parce que si vous avez beaucoup de points aéroplan, pour une raison ou pour une autre, là, transférez pas de points aéroplan parce que vous allez manger une claque sur la gueule assez solide à part de ça. Parce que, puis là, j'ai fini par comprendre pourquoi. Parce que si tu transfères des points à tes enfants, là, ça va te coûter 2 cents le point. Allez, imagine-toi, un billet d'avion à 100 000 points pour aller en Europe, mettons, OK? 100 000 fois 2 cents, là, ça fait de l'argent, là, c'est 2000 piastres. Et finalement, tu ne sauves pas d'argent pendant tout, tu es bien d'y payer en argent. Non, c'est que toi, tu achètes le billet, mais tu le mets à son nom. Puis ça, il n'y avait pas... s'il y a un frais, là, c'est des pinottes, là, mais le transfert. Donc, pourquoi ça existe, ce transfert-là? Bien, je vais vous raconter l'histoire, parce que je me suis fait raconter. C'est que dans la vie, il y a des divorces, OK? Puis mettons que la femme ou le gars, parce que ça peut être la femme qui est la grosse femme d'affaires, puis ou bien ça peut être le gars qui est le gros homme d'affaires. Puis à un moment donné, il arrive un divorce. Puis là, c'est la chicane, tu comprends? Avec les avocats. Puis là, il est obligé de séparer le patrimoine. La femme, elle peut obliger son mari à y donner la moitié de ses points aéroplans. Puis s'il transfère des points, ces points, ça va lui coûter des 1000, puis des 1000, puis des 1000 pour transférer les points. Fait que t'es mieux de dealer avec ta femme, puis tu dis, regarde, elle m'a donné 10 000, puis laisse-moi mes points, là. Tant qu'à faire, ça va me coûter le même prix. Je vais garder mes points, au moins. En tout cas, c'est bien niaiseux, l'affaire du transfert des points dans Aéroplan. L'arnaque, la plus belle arnaque qu'il n'y a pas sur la planète. Transat, oui, la compagnie qui a fait de logo un homme riche, mais si vous connaissez l'histoire de Clében, notre fameux premier ministre, est parti de là, pas propre. Allez lire ça, vous apprendrez un peu en ce qui concerne ce personnage. Clében? C'est quoi Clében? Excusez Alain, là, je n'échappe un bout, là. J'étais un peu Alzheimer, mais ça me dit rien, moi. Clében. C'est facile de rire d'Alzheimer quand on ne l'a pas, là. Mais je dis ça souvent, j'étais un peu Alzheimer. C'est parce que la mémoire, ça diminue avec le temps. Bien, les affaires qu'on répète tout le temps, c'est comme les symboles boursiers, j'en connais des milliers, excepté que les noms. Moi, il y a une affaire que j'oublie bien facilement, c'est les noms. C'est pas juste avec Aéroplan qui charge un transfert de points, les points d'hôtel aussi, IHG. Oh, ils ont probablement tous le même truc, là. Ils ont probablement tous le même truc. T'es mieux d'offrir le voyage, tu commandes tout toi-même, puis tu le donnes à tes enfants que de payer le transfert parce que tu te fais avoir en tabarouette. Wow. Je suis venu pour le faire à un moment donné. Écoute, c'était 100 000 par personne, c'était 200 000 points. Fait que ça m'aurait coûté 4 000 piastres. J'aurais transféré les points à ma fille pour aller au Machu Picchu. Puis tandis que là, ça m'a rien coûté. J'ai juste donné les points. Tu sais, j'en avais à peu près 1 million de points. Ça fait que là, j'en ai moins parce que j'ai acheté plein d'affaires avec mes points. On peut acheter des choses. C'est le fun avec les points Aéroplan. C'est qu'on ne peut plus, on n'est pas obligé rien de faire des voyages d'avion. Tu peux acheter des articles avec tes points, puis moi, j'en ai acheté plein d'affaires. D'ailleurs, j'ai acheté ma dernière balayeuse Tyson avec... Tu sais, une Tyson, là, ça coûte entre 800 et 1000 $ au magasin. J'ai pris mes points Aéroplan, bang! Ils sont venus me livrer ça à la maison. Je sais pas si vous avez essayé ça, la Tyson, mais moi, j'en ai 2 balayeuses. J'ai la Miele. La Miele, là, c'est reconnu, la balayeuse allemande. Là, elle va très bien, en plus. Mais elle a un maudit fil, c'est fatigant de traîner ça avec un fil. Moi, j'avais jamais essayé ça, une Tyson, mais ça vient avec plein de branchements. Facile à utiliser, facile à nettoyer, pas bruyant, 2 batteries, pas de fil. Moi, j'étais en amour avec ça. Je l'ai tout le temps dans les mains. Je suis toujours en train de... Tu sais, c'est pas long, là. Tu sais, t'as besoin de partir, pogner la balayeuse, débrancher la patente, sortir le fil, brancher le fil, débrancher là, rebrancher là. Ben, j'ai pas une balayeuse centrale ici. Fait que, ben, la Tyson, regarde, c'est écœurant. c'est quand quelqu'un qui a ça faire le ménage, mais qui aimerait ça le faire plus souvent, mais que ce serait moins de trouble, là, si vous n'avez pas une Tyson, vous devriez essayer ça. Il y en a bien qui ressemblent à ça, mais c'est pas la même chose.
c'est pas la même qualité. Jusqu'à date, là, ça fait 1 an que je l'ai, là. Et regarde, je suis en amour avec, je couche avec. Aujourd'hui, si je veux revivre la même expérience minable avec Air Transat, tu prends Air Canada. C'est probablement ça. En tout cas, la dernière fois que je suis allé, la dernière fois que j'avais été à Las Vegas, j'avais pris Air Canada Rouge, ordinaire comme tout le monde, là, OK? Mais j'étais tellement au bout quand je suis arrivé à Las Vegas, là, en plus de ça, j'étais assis avec le trou du cul de la planète, là. Ben oui, là, c'est tombé de malchance. Tu sais, là, un gars que tu as été en affaires avec, là, puis que le gars, il a essayé de te fourrer, là, puis t'arrives dans l'avion, puis t'es assis à côté de lui. Puis savez-vous quoi? J'y ai renversé un café. J'y ai renversé un café sur lui. Mais quand j'étais sur mon voyage de retour, on prenait un petit verre, toute la gang, au bar avant de prendre l'avion. Ça fait pip, pip dans mon téléphone. Puis ils disent, voulez-vous passer, parce qu'il y avait de la place dans les premières classes, voulez-vous un upgrade sur votre siège? 179 $ pour première classe. Yes! Fait que là, j'ai changé mon voyage. En accord avec toi, toute autre compagnie aérienne que Air Canada et Transat pour voyager avant COVID pour l'Europe, Aéroplan et Lufthansa en première ou en business était le meilleur ratio prix. Aujourd'hui est équivalent. Ça fait un petit bout de temps, à cause de la COVID. Ça doit faire... Quand est-ce la dernière fois que j'ai voyagé? C'est quand je suis allé la dernière fois à Las Vegas. Ça doit faire au moins 4 ans. Peut-être 4 ans, peut-être même 5 ans. Oh, l'avion, c'est pas ma tasse de thé. Hein? On va prendre une tasse de thé haïtien tantôt. Moi, je vole quand je suis obligé. Pas voleur, mais voler. Je mets des ailes. En passant, pendant qu'on déblatérait, le marché a replongé. Donc, ça veut-tu dire ça que... OK. Non, moi, j'avais le sentiment qu'on resterait là-dedans. Je vous ai dit hier, là, qu'on serait là 2-3 jours. Je tiens encore mon bout. Je tiens encore mon bout. On est survendu. Non, regarde. Puis là, ben, c'est en train de se calmer, là. Fait que, fait que là, il n'y a pas grand-chose à faire, là, présentement. Là. Regarde, il n'y a plus rien qui monte, là. Tout est en train de redescendre, là. Dans nos titres de day trading de ce matin, regarde, on n'a pas un qui monte encore. Ils redescendent toute la gang. Dans le secteur des mélangés, les autos électriques, elle est plus négatif, mais NIO est rendu négatif. Et puis, Ballard, il ne reste plus grand-chose. Plug, il ne monte plus. Les recreational, ils redescendent. Les aériennes sont à 0. Le pot, il redescend. Le workhorse, il redescend. Regarde, ça a été encore un gros feu de foin. Un feu de foin, là, que ça a été cette histoire-là. Bon, ben regarde, à défaut de pouvoir vous trouver des occasions extraordinaires pour faire des trades, chose qui est vraiment, c'est rare comme du caca de pape, là. Ça fait que, puis regarde, en passant, voyez-vous ici, là, le signal qu'on attendait, là, bon, ben, mon œil du boule, il était là, mais le volume, regarde, ça a été un petit volume de rien, il a donné une petite cote, c'était une fausse cote, puis regarde, il est reparti en baisse, puis là, il a traversé sa tendance, donc, finito, subito, presto pour ça. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve peut-être cet après-midi. Pour l'instant, à 14h, ça va être Jocelyn parce que là, on finalise aujourd'hui et demain le nouveau plan d'affaires de Réflexe qui est écœurant. Avec 4 mois de travail qu'on a mis là-dedans. Parce que là, on revient à notre conseil, à nos actionnaires, puis aux nouveaux actionnaires qu'on a mis sur la glace pendant un petit bout de temps. Bon, c'est un maudit bel exercice qu'on a fait, études de marché,
prévision financière, description des nouveaux produits, qui est maintenant divisé en... Réflexe est divisé en 7 produits, beaucoup plus facile à vendre. Puis le premier produit qui est prêt là, à sortir, qu'on est en train de tester, moi-même, on va l'utiliser la semaine prochaine, on va essayer en tout cas. Puis là, de temps en temps, on va faire des émissions à 2 avec Jocelyn. Peut-être à l'ouverture le matin avec le premier segment de Réflexe qui revient sur le marché, qui s'appelle le Green Room, où on a beaucoup d'anticipation, beaucoup d'espoir. Oh oui, on peut dire d'espoir, mais on est convaincus. Les gens qu'on l'a montré à date, ils ont dit « wow ». C'est que je vous laisse là-dessus. Puis, je suis avec vous à 14h. Passez un excellent après-midi.